Skivas, c'était un projet qui a germé, moi, dans mon esprit quand j'ai arrêté la compétition en ski freestyle. C'est un peu le projet de rêve que j'avais quand je faisais de la compétition. Je me disais toujours, enfin, moi, voilà, je fais de la compète, mais mon rêve, c'était de pouvoir vivre du ski juste en filmant. Et un peu mon projet de rêve, c'était de pouvoir filmer toute une année avec les femmes que j'avais rencontrées au cours des années de compète. Mais bon, voilà, tu te rends compte, chacune est dans son équipe. Au mieux, tu passes 3-4 jours à skier ensemble avant les compètes ou après. Du coup, j'avais vraiment envie de passer plus de temps avec ces nanas et de bosser sur un projet ensemble. J'ai eu envie de faire un film de ski féminin, de contacter les skieuses et les snowboardeuses en qui j'avais confiance, avec qui j'avais envie de passer du temps, et bien sûr des femmes dont j'aimais le ski ou le snowboard, quoi. On a la chance d'avoir Colline et Marion avec nous, si vous voulez me rejoindre sur scène. Une autre idée derrière le film, c'était un peu de représenter le free-ski, ce qu'on appelle le free-ski dans sa globalité, de faire du street, du backcountry, du freeride et du parc. Pour moi, ça me tenait à cœur parce que j'étais encore pas mal dans le côté freestyle du ski. On n'a pas pu faire le parc à cause du Covid, mais au final, il y avait quand même les 3 autres aspects. C'était la première année où j'avais arrêté les compétitions slopestyle et big air. Et du coup, bah ouais, le freeride, même le backcountry, c'était un peu nouveau. Donc il y a eu beaucoup de premières fois dans ce film. On s'en rend peut-être pas compte, mais la partie freeride, c'était pas mal avec Marion surtout et Juliette. Vraiment, je me suis reposée sur vous deux quand on partait en sortie freeride. Je voulais vraiment partir avec des personnes en qui j'avais confiance, parce que moi, j'étais quand même assez inexpérimentée dans ce domaine. Pour la partie street, pareil, il y en avait pas mal dans la partie street qui en avaient jamais fait. Ça demande une expérience aussi. Backcountry, pareil. Donc on a beaucoup toutes pas mal appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris en faisant ce film. Pour moi, c'était aussi un film pas que autour de la performance, mais aussi autour du collectif, quoi. Enfin, voilà, de rider avec des amis, des personnes en qui on a confiance et de se tirer vers le haut. Quand j'ai arrêté la compète et que je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, le projet qui m'est venu à l'idée, c'était un projet féminin. Donc sans militantisme féministe derrière, c'était vraiment le truc dont j'avais envie pour retrouver un peu cette émulsion féminine, cette sororité qu'on peut avoir quand on skie entre nanas, et un truc qui moi me plaisait beaucoup. Voilà, j'avais déjà fait des petits projets vidéo avec Emma Taylor qu'on voit dans le film, et à chaque fois ça s'était super bien passé. Mais il y avait quand même la volonté de mettre les femmes en avant devant les caméras, parce qu'en tout cas je pense en compétition, en tout cas en slopestyle, big air, les nanas maintenant elles sont bien représentées, et le niveau il explose. Quand je regarde des films de ski, ou de sport en général, je trouve qu'il n'y a pas assez de nanas, et du coup bah, voilà, pour équilibrer un peu la balance, je me suis dit qu'on allait mettre plutôt des femmes dans ce film là, quoi. J'ai fait la transition, je peux passer du côté vidéo, mais ça avait mûri pendant 2-3 ans avant quand même. Ce film, ça m'a complètement confortée dans l'idée que j'avais trouvé un peu le truc que je recherchais un peu depuis un petit moment dans le fait de faire de la vidéo, quoi. Je trouve que tu peux te renouveler à l'infini, il y a tellement de choses à faire, il n'y a rien qui se ressemble, et si c'est bien raconté, si c'est sublimé par un beau montage et tout ça, enfin moi il y a vraiment tout ce travail de créativité, enfin toute la créativité derrière un film qui me plaît énormément, et c'est impossible de s'ennuyer, quoi. En fait, en snowboard, on a la chance de pouvoir s'exprimer sur plein de terrains différents, pas seulement sur de la performance. J'ai surtout envie de développer 2 projets vidéo qui ont été validés par mes partenaires, dont un en Europe et un en Iran, et qui vont mettre en avant les femmes en Iran. Donc ça, j'ai hâte. Donc j'essayais toujours de faire des petits projets vidéo à côté de la compète. Mais voilà, c'était des petites vidéos de 3-4 minutes. On partait notamment avec les nanas qui sont dans le film, là, un trip de 2 semaines. On essayait de se filmer un maximum, de faire un petit montage derrière. Rien de très professionnel, mais c'était les débuts dans la vidéo. Et puis après, l'arrêt de la compétition, j'ai contacté quelqu'un qui m'a aidé au niveau production, parce que c'est vrai que c'est un gros boulot derrière, de production, de recherche de budget. Donc à ce niveau-là, j'ai eu pas mal d'aide de personnes à côté, enfin voilà, toute l'équipe de film. Je sais qu'à côté du snow, il n'y a pas que juste l'aspect compétitrice et gagner des médailles qui sont intéressants, c'est aussi le partage, la découverte, l'exploration. Et avec Coco, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent depuis des années. Autour de ça, on a une équipe qui nous aide, de caméramans. Toutes les deux, on a aussi un agent aussi qui nous aide pour construire ce genre de projet. Mais avant tout, c'est des histoires qui nous tiennent à cœur, c'est des choses qui nous parlent. À travers d'autres acteurs, et on va développer tout ça ensemble et puis et pousser dans la bonne direction.